trouble. Et j'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur scène, si tu es d'accord Alain, Thomas Wiesel. Je vous l'ai dit, carte blanche périlleuse, il vous fait rire chaque semaine à la radio, et il a raison, parce que rire c'est bon pour la santé, mais pas d'un rire cynique, pas d'un rire cynique. Merci d'accueillir the supernatural, the one and only Thomas Wiesel. Bonjour. Je me demande un peu la même chose que vous. Qu'est-ce que je fous là? Mais je suis très très content d'être invité à parler au Forum des 100, le forum pour les gens qui ne sont pas invités au WEF. Le Davos Uber Pop. En fait, l'hebdo m'a dit on serait très intéressé d'avoir ton point de vue impertinent, tes perspectives sur le monde, la voix de la jeunesse. J'ai dit ok, cool, j'ai combien de temps? 5 minutes, c'est mieux si tu fais 3. Ok. J'ai retenu 5, je vais sûrement faire 7. Bon, ils en avaient tous 30, hein. Je ne comprends pas ce que le président de la Confédération, le directeur général du Crédit Suisse et le CTO de Nestlé ont fait de plus que moi. Mais c'était cool d'entendre le point de vue des gens qui dirigent ce pays et de Johann Schneiderman. Sacrée journée. Alors je ne vais pas parler de tout le monde parce que rien que de citer tous les noms, j'aurais déjà épuisé mon temps de parole. Donc je m'excuse pour ceux que je vais ignorer. Enfin, je pense que c'est plutôt envers ceux dont je vais parler que je vais devoir présenter des excuses. Moi aussi, comme Tidjane Thiam, on me disait que je parlais trop vite, mais je m'en fous, j'ai pas le temps. Très fort Tidjane Thiam, parce qu'il est arrivé à la tête du Crédit Suisse, ils ont fait une perte de 300 millions de francs au premier trimestre, et l'action a augmenté, parce qu'il avait prévenu que ce serait mauvais, donc les gens pensaient que ce serait pire. C'est un peu la même technique que j'avais avec mon carnet de notes et mes parents. Monsieur Thiam, il était ministre en Côte d'Ivoire, donc il côtoyait tous les dirigeants africains, et maintenant comme directeur du Crédit Suisse, il a gardé les mêmes interlocuteurs. Donc ça c'est pratique. On a eu monsieur Hubert Védrine, j'aimerais bien un jour savoir 10% de ce qu'il sait sur la géopolitique. Bon, c'est quand même un expert en géopolitique qui prononce Donald Trump, mais ça, l'enseignement d'anglais en France est peut-être plus à blâmer qu'autre chose. Mais c'est un conseiller très prisé ces dernières années, il a fait des rapports pour Sarkozy, Hollande, Moscovici, et la moitié du gouvernement, à ne pas confondre avec Denis Baupin, qui aurait aimé des rapports avec la moitié du gouvernement. Monsieur Védrine, qui est aussi consultant pour Airbus, EDF, Areva, LVMH, si tu es une entreprise du CAC 40 et que tu n'as pas ton contrat de consulting avec Hubert Védrine, c'est comme si tu es millionnaire et que tu n'as pas de compte au Panama. C'est pas sérieux du tout. Et il a aussi une tribune dans Le Monde et une chronique sur France Culture, quand il a le temps. Grâce à Hubert Védrine, on ne dit plus avoir un agenda de ministre, mais un agenda d'ex-ministre. Il y avait Johann Schneiderman, alors je crois qu'il est déjà parti, mais j'étais content de le rencontrer. Pour la première fois de ma vie, il y a un président suisse qui est une star. Alors c'est pas pour les bonnes raisons, mais ça fait plaisir quand même. La planète l'a découvert évidemment avec son hit de la journée des malades, mais moi je trouve dommage de le réduire à ça, parce qu'il avait plein d'autres sketchs qui étaient bien. Il y avait je paye mes impôts au Luxembourg, ça c'était pas mal. L'optimisation fiscale et le sport national. Et puis mon préféré c'est oui, on vend des armes à l'Arabie Saoudite, mais ils ont promis que c'était pas pour faire la guerre. Toujours le mot pour rire. S'il met tout ça ensemble, il a un one-man show, hein. Johann Schneider qui vanne. En plus, on a vu, il travaille son imitation de Kennedy. Encore un peu de travail, je pense, quand même. On a eu Joël Dicker. Alors moi, j'avais le Bastian Becker de la littérature romande. Alexis a dit Federer, mais je pense qu'il lui manque encore quelques grands chelems. Et François Fillon. Alors lui, il a aussi sorti un bouquin, comme Joël Dicker, mais ça se vend un peu moins bien. Pourtant, les deux, c'est de la fiction, c'est bizarre. Le livre s'appelle Faire. Et Monsieur Fillon, je pense que j'avais un meilleur titre, Dire. Non, je dis n'importe quoi, je ne l'ai pas lu, comme la plupart des gens ici. Parce qu'en fait, on est en Suisse. Enfin, j'ai pas très bien compris le principe de venir faire campagne pour la présidence française en Suisse. Enfin, je sais bien que le Paris-Dakar est en Amérique du Sud et que l'Australie a failli gagner l'Eurovision, mais quand même... Non, mais... Déjà qu'en Suisse, on ne se déplace même pas pour voter dans nos élections à nous, on va quand même pas commencer à voter chez les autres. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, il en parlait la semaine passée dans l'hebdo, du problème de la fuite des cerveaux. C'est vrai que c'est un gros problème, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants français de l'EPFL qui restent en Suisse après, et que François Fillon rentre en France tout à l'heure. Je leur avais dit que c'était une mauvaise idée de me laisser la parole. Alors, pour terminer, j'aimerais juste adresser un petit mot à l'élite, puisque vous êtes tous là, enfin... Tous ceux qui ont réussi à se libérer un jeudi toute la journée, donc ce n'est pas le top de l'élite non plus. Et puis ça dépend un peu de l'année où vous avez été choisi, parce que comme c'est 100 différents chaque année, si vous avez été pris en 2005, c'est quand même plus prestigieux que si c'était cette année.
Je suis allé revoir la liste de 2005, par exemple. Il y a Bertha Relly, Patrick Abicher, Micheline Camiret et Alain Janet avait encore des cheveux. En 2005, par exemple, il y avait Bertrand Picard. Cette année, il y a le directeur marketing de Solar Impulse. En 2005, il y avait Pascal Couchepin. Cette année, il y a son fils. En 2005, il y avait Micheline Camiret. Cette année, il y a sa fille. Donc le Forum des Sens, c'est un bon moyen de passer du temps avec ses enfants. Non, mais c'est devenu moins select quand même. En 2005, il y avait Stan Wawrinka. Cette année, il y a tous ces ramasseurs de balles. Enfin, on commence... Il y a déjà eu 1100 personnes qui ont fait la Suisse romande pour l'hebdo. Je crois qu'on a bientôt eu tout le monde. Moi, j'ai été choisi l'année passée. C'était les jeunes. Alors, ce n'était pas les 100 qui font la Suisse romande, c'était les 100 qui feront peut-être la Suisse romande, mais on ne sait pas parce qu'ils n'ont que 25 ans pour l'instant. Alors, cette année, j'ai pris de la bouteille. Maintenant, j'ai 26 ans. Je suis toujours un des plus jeunes. Bon, j'ai quand même vu aujourd'hui quelques personnes qui ont mon âge, les hôtesses. Et apparemment, c'était aussi elles qui remplissaient le quota de femmes. Non, un rapide coup d'œil au programme et à la salle aujourd'hui montre que ceux qui disent que l'égalité des sexes est déjà atteinte sont aussi crédibles que le tirage de la loterie romande de tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que c'était vérifié par huissier, cette histoire. Voilà, on m'a juste demandé pour terminer de donner mon avis sur le thème de ce forum. Alors, je vais essayer de ne pas être fukuyamesque, comme l'a dit M. Védrine, déjà parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, parce que honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai à vous apprendre. Je suis un des plus jeunes, je suis un des moins expérimentés, je suis un des moins érudits. Je suis sans doute le moins bien habillé aujourd'hui. Donc je suis la personne idéale pour dire des conneries. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué dans ce sondage Sophia qu'on a vu tout à l'heure, c'est la différence entre les leaders et le reste de la population, notamment sur la fermeture des frontières. Et pour moi, c'est le signe qu'avant de fermer les frontières, on devrait peut-être essayer d'ouvrir les esprits. Et que si on pense différemment, nous, du reste de la population, peut-être qu'il faut partager un peu ce qu'on sait et aussi nos privilèges, payez vos impôts, parce que parler au peuple, ça ne devrait pas être le monopole des populistes. Je pense que l'ouverture, la pédagogie, la communication, la vulgarisation, c'est super important. Moi, ça passe par le rire, contrairement à notre président, je le fais exprès souvent. Mais il y a 10 000 façons de toucher les gens, demandez à DSK. Moi, je suis très fier de faire partie des gens qui font la Suisse romande, parce que c'est un des endroits les plus égalitaires au monde, mais il y a encore du boulot. Et pour améliorer la Suisse romande, ce n'est pas de 100 personnes par an qu'on a besoin, c'est des 2 61 295 romans. Et c'est notre responsabilité de les inclure avant que l'hebdo le fasse d'ici 20 612 forums décents. Voilà, je sais qu'il n'y a plus que moi entre le buffet et vous, fermez ma gueule. Merci de m'avoir écouté et à l'année prochaine pour accueillir 100 personnes moins importantes que nous. Merci beaucoup. Merci Thomas Wiesel. Bravo. On a bien fait de lui dire de venir. File dans ta chambre maintenant. C'est l'heure du